c'est ta vie passée. Ici, c'est ta vie présente. Ici, c'est ta vie future. Dans ta vie future, tu es un parfait, intemporel. Dans ta vie présente, tu es un parfait, imparfait dans le temps. Dans ta vie passée, tu es un homme animal. Alléluia. Et pourquoi je mets le frère derrière? Parce que dans ton présent, il y a une possibilité, soit de continuer, soit de régresser. Mais si vous remarquez derrière lui, je n'aimais personne parce qu'il n'y a aucune possibilité. Une fois que tu meurs en Christ, tu es sauvé, totalement sauvé. Alléluia. Est-ce que je peux te modifier? Modifions les frères. Je vais les changer en païen. Frère Rosalaka. Hein? Et il a beaucoup de charges, beaucoup d'ennemis, beaucoup de copines, trop de choses. Tchalibo na poche. Zoomez. L'habit change quelqu'un. Hein? Et là, vous voyez, c'est un homme imbu de lui, orgueilleux, impudique, féticheur. Il trimballe un lourd passé, des mauvaises choses dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Comme Paul, c'était un homme rempli de la loi, rempli de haine, rempli de colère, rempli d'une propre justice. Mais Dieu lui est apparu et l'a sauvé. Alléluia. Ça, c'est tes vraies lunettes? Ok, je te l'enlève. Et le frère, je lui ai donné des lunettes noires qui symbolisent les ténèbres. Je lui ai donné un chapeau qui symbolise une pensée sous contrôle du diable. Je lui ai donné une écharpe qui symbolise un homme qui est lié. Je lui ai donné un sac qui symbolise un homme qui a des fardeaux. Et lorsque cet homme se convertit, voici ce qui arrive. Il y a deux sortes d'hommes dans le présent. Certains se convertissent et regardent leur passé. Et là maintenant, propose-lui tes lunettes. Et quand tu regardes ton passé, qu'est-ce qui se passe? La tentation devient forte. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils se sont convertis et n'ont jamais donné le dos à leur passé et continuent à regarder leur passé et leur passé leur propose. Pourquoi? Le vieil homme est toujours en toi. Et ainsi, quand tu deviens chrétien, tu commences à envier. Quand j'étais avant païen, j'étais bien, hein? Regarde comment j'étais swag. Mais là, regarde, je suis un coincé. Et quand tu regardes ton passé te donne des choses. Et vous voyez comment il commence à changer? C'est comme toi aussi, tu commences à changer. Tu parles comme le monde et tu parles en d'autres langues. Samedi, tu es en boîte. Dimanche, tu adores. Et lundi, tu pêches. Et mardi, tu te sanctifies. Pourquoi? Parce que au lieu de donner le dos à ton passé, tu as commencé à donner le dos. À ton futur, tu as commencé à regarder ton passé. La Bible nous dit, mes frères, que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs. C'est-à-dire, tu dois considérer comme morte ton ancienne vie et considérer que tu n'as plus une autre vie que le fait de te tourner vers Jésus-Christ et d'aller jusqu'au bout. Une vie chrétienne tournée vers le monde est inimitié contre Dieu, car il est écrit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu es né de nouveau, mais tu ne nourris pas ta nouvelle nature. Et comme tu ne nourris pas ta nouvelle nature, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas rentrer dans le monde. Et voici maintenant, comme tu es rentré dans le monde a une colère contre toi. Tu vas voir ce que le monde va te faire. Il va te changer en fou. C'est ça quand tu vois quelqu'un hier qui était un pasteur, il devient un féticheur. Il était un serviteur de Dieu, il devient un magicien. Pourquoi? Il est devenu un fou. Donne-moi l'amen. La Bible nous dit que lorsque les démons sortent d'un corps, ils vont dans les lieux arides et n'y trouvant pas de repos. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous retournerons. Et ils retournent accompagnés. Là, maintenant, il a des démons accompagnés. Parce que lui, c'est lui en soi, selon l'image. Là, il avait un chapeau, là, il en a 3. C'est-à-dire vraiment, les démons, maintenant, la siège, il a des forteresses. Pourquoi? Pour qu'ils ne rentrent plus à Dieu. Mais si,
Au lieu de regarder sa vie passée, il donnait le dos. Dites donner le dos. Donner le dos. Tout ce qui était un gain pour moi, le sac, l'écharpe, les lunettes, le chapeau, je considère comme une perte pour l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Alléluia. Frère, essaye de nous tenter avec l'écharpe. Essaye. Nous voyons? Nous voyons? Frère, tu sais pourquoi tu ne sens pas les tentations? C'est parce que tu es concentré à autre chose. Tu sais pourquoi tu ne sens pas l'attirance du monde? Parce que tu es concentré à autre chose. Tu sais pourquoi le monde ne t'attire pas? Parce que tu regardes la nouvelle Jérusalem céleste. Dis-moi ce que tu regardes et je te dirai ce que tu sens. Dis-moi ce que tu regardes et je te révélerai ce que tu sentiras. Alléluia. Frères, sœurs, à côté de lui aussi, le diable est en train de rôder. Il rôde, cherchant une porte d'entrée pour entrer. Et sa porte d'entrée consiste à ce que l'ancienne vie puisse entrer dans la nouvelle vie. Tant que l'ancienne vie n'entre pas dans ta nouvelle vie, tu ne rentreras pas là-bas. Et lorsqu'il persévère, il tient bon. Il meurt en Christ, où il y a l'enlèvement. Il entre maintenant dans sa vraie dimension. Alléluia. Il reçoit un corps glorieux. Il ressemble aux anges. Il devient éternel. Là, il n'y a pas un diable qui rôde et il n'y a pas une vieille nature. Je dis, là, il n'y a pas un diable qui rôde et il n'y a pas une vieille nature. Là, tu deviens un parfait. Oh. La Bible dit ceci, que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux sans naître de nouveau. Et la Bible dit que tous ceux qui n'entreront pas dans le ciel connaîtront la seconde mort. Écoutez ce principe. Si tu veux vivre, tu ne veux pas mourir 2 fois, tu dois naître 2 fois. Et si tu refuses de naître 2 fois, tu mourras 2 fois. Nous naissons physiquement de papa et de maman, hommes, animaux, et nous naissons spirituellement par la parole et le Saint-Esprit. Lorsque je nais physiquement et je nais spirituellement, je finis au ciel et je ne meurs qu'une seule fois. Mais si je refuse de naître 2 fois et je n'ai qu'une seule naissance, le païen finit en enfer, comme ça. Et le chrétien qui est devenu charnel, frère, l'enfer c'est pas là-bas, il faut descendre vraiment, frère. Et le frère qui lui était devenu chrétien, mais n'a pas donné le dos à sa vie passée, lui aussi finit en enfer. Ami, montre-moi l'enfer si tu as une image. Alléluia. Regardez eux, ils finissent dans le feu. Ils finissent dans le feu. Est-ce que Dieu les a destinés au feu? Non, il avait prévu 3 étapes. Et pendant qu'ils finissent dans le feu, c'était leur propre décision. Ils sont venus aussi à l'église, ils ont écouté un prédicateur. Mais ils ont refusé. Ils ont préféré leur vie païenne. Et lui, il est venu à l'église, il a entendu, mais il a préféré retourner dans sa vie païenne. Une souffrance éternelle. Pas d'un jour, ni de 2 jours, mais de toute l'éternité. Frères, sœurs, dommage qu'aujourd'hui, les gens s'habituent à la parole et ne savent pas que c'est une grâce que d'écouter quelqu'un qui peut changer ta trajectoire. Changer ta trajectoire. Le païen finit dans le feu et le chrétien qui est retourné dans le monde finit également dans le feu. Un feu éternel pendant que les autres sont au ciel. Tu peux me mettre le ciel? Alléluia. Tout dépend de toi. C'est à vous de choisir, mes frères. Mais ce matin, je n'ai utilisé que des photos. Mais ce jour-là, il n'y aura pas de photos. Ce sera la réalité, mes frères. Ce matin, j'ai utilisé de la technologie
Ce jour-là, il n'y aura pas la technologie, ce sera la réalité. Et vous savez une chose qui sera amplifiée dans l'éternité? La conscience. La conscience, dans l'éternité, est amplifiée. Vous savez, souvent nous pensons que dans les gens en enfer, il faut lui dire, tu avais fait ceci. Non, eux-mêmes crient, je suis en enfer parce que j'ai fait ceci. J'ai refusé Dieu toute ma vie. Vous voyez comment Ésaïe a crié lui-même. Je suis un homme aux lèvres impures. Ce n'était pas l'enfer, hein? C'était seulement la présence de Dieu. Les gens en enfer crieront, j'ai été voleur, j'ai été ceci, j'ai jamais cru, j'ai combattu Dieu, c'est ma faute, Dieu, tu as raison de me mettre là, tu m'as offert ton fils gratuitement, mais j'ai refusé, j'allais à l'église pour jouer, c'est ce qui va arriver. Et pendant que tu es là, tu as raté ça gratuitement. Jésus ne te demande même pas $10 pour te sauver. Il ne te demande même pas $1 pour être sauvé. Même les démons pourront poser des questions aux hommes. Comment vous vous retrouvez ici? Nous, on a péché, on n'a pas eu un sauveur. Mais vous, vous avez eu un sauveur. Comment vous êtes au même endroit que nous, qui n'avons pas eu de sauveur? La rédemption des anges n'existe pas. Mais comment un homme qui a eu un rédempteur finit au même endroit que celui qui n'en a pas eu? Comment nous pouvons finir au même endroit que les démons qui n'ont pas eu un sauveur, qui eux, lorsqu'ils ont péché, ils ont été automatiquement condamnés. Mais nous, malgré le péché, le Fils de Dieu est mort. Le Saint-Esprit agit. Des prédicateurs prêchent et prêchent et prêchent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ne nous prêche pas? Tu vas sur Internet, on te prêche. WhatsApp, on te prêche. Tu vas même blaguer sur TikTok, tu trouves la prédication. Tu vas sur Instagram, tu trouves la prédication. Tu vas sur Twitter, tu trouves la prédication. Facebook, la radio, la télévision, les panneaux, partout. Il y a même des coins de rue.